Fait que présentement au studio Romarin, mais l'épisode se passe à l'Expo Champ. Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Les équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Ainsi que la boutique Rollback, où vous trouverez les produits à l'effigie de Fondrant. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify, pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Wow! Ouais. Là, je suis mêlé. Ouais, là. qu'est-ce que c'est assez bizarre, hein? On a voyagé vite. Ouais. On s'est dit, on va faire l'ouverture dans le studio. On retourne à l'expo faire la partie 2. Fais un switch. Fais un switch. Dan Là- prend ma place. Ouais, C'est ça. Vous me Ouais, perdez dans le ok. chemin. Prenez. c'est La ça. technologie. La technologie. Non, mais là, on va faire. C'est parce que là, c'est ça, on a séparé l'épisode en deux de l'Expo Champ, fait que là, on fait la partie 2. Ben, on présente la partie 2. Puis là, il fallait faire une ouverture. Ben ouais. Fait que là, c'est là qu'on l'a fait. Fait que partie 2 avec Paul Caplette et Isabelle Foisy. Tout autant intéressante. Ouais. Là, on parle plus de sujets aussi pour aider la relève à s'établir. Paul, il nous donne des trucs. Isabelle elle nous donne des trucs aussi. Paul, c'est plus le côté, mettons, au champ, tu sais, être rentable au champ. Puis Isabelle, c'est plus le côté humain. Communication. Communication, s'assurer que tout se passe bien entre les frères, entre les sœurs, entre les papas, les moments. Ouais. Fait que non, tout autant intéressante cette Ouais, partie-là. très intéressant comme Ouais. épisode. Donc, dans l'épisode, on boit de la Fondrant. Yes. Fait que, comme d'habitude, disponible à la Récolte des Cantons. Avec le beau Ben. Beau. Il était là cette journée-là à l'Expo Champ. Ouais, c'est vrai. Il donnait la bière juste là, dans le coin. Puis- ouais. Il était beau encore. Il a pas changé? Il a pas changé. Non? Ok. Ok, merci Martin d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Non, mais merci à vous les auditeurs. N'oubliez pas de partager, de liker l'épisode. Ça nous aide beaucoup. Puis on vous dit bonne écoute. Bonne écoute. On va écouter ça. Ouais, écoute-les. Ouais, je vais- Puis tu parlais un peu d'idées de transfert. Là. Isabelle, as-tu des conseils à donner à ceux qui préparent le transfert d'entreprise? Premier conseil, bien se connaître. Que ça soit. Nous-mêmes? Oui, Soi-même? se connaître soi-même. Que ça soit celui qui veut reprendre la ferme. Tu sais, dans le fond, quand je disais tantôt, là, vraiment évaluer. D'un, le pourquoi je reprends le transfert. Tu sais. Ouais. Parce que, comme j'ai dit tantôt, vivre d'agriculture, Paul en parlait, c'est une passion, c'est un mode de vie, c'est des grosses heures. Fait que, tu sais, moi, puis c'est quoi ma tolérance aussi à tout ça et au stress. Fait que, tu sais, il y a des fois, là, on voit des relèves qui ne sont pas sûrs d'être relèves. Ça, j'ai déjà vu ça Ouais, aussi. c'est comme, il n'y a rien C'est d'établi, il nébuleux. n'y a Fait que rien de... Se connaître soi-même, fait que ça, c'est une bonne chose. Après ça, comme je disais, établir un plan de développement. Puis vraiment être proactif sur la communication. Parce que, tu sais, les jeunes, des fois, ils me disent « Ouais, mais mon père est pas capable de parler. C'est un bougonneux. » Bon, il a 65 ans, ton père. Ça peut arriver que ça soit plus dur de faire changer le monsieur à 65 ans que le jeune à 22, 23 ans. Fait que, tu sais, commence par toi-même. Fait que sois proactif dans ta communication, puis, tu sais, montre à ton père que tu veux aller de l'avant toi-même dans le transfert. Autre conseil que je donnerais aussi à la relève, aller travailler à l'extérieur, s'ouvrir les horizons ou partir un projet à côté de l'entreprise. Ouais. Parce que c'est pas parce que vos parents sont en agriculture qu'ils sont obligés de tout de vous mettre le buffet à volonté, là, excusez l'expression, là, mais démarquez-vous. Parce que à la base, être producteur agricole, c'est être entrepreneur, il faut avoir multiples facettes, multiples compétences. Fait que, tu sais, puis quand on va travailler à l'extérieur, ça nous ouvre à d'autres notions, ça nous permet de faire du réseautage, ça nous permet de voir d'autres techniques. Fait que ça, moi, tu sais, qu'un jeune qui va pas du tout à l'extérieur, puis, tu sais, qu'il n'y a pas de projet à côté, tu sais, je trouve ça difficile. Il va rentrer dans une entreprise, des fois, avec beaucoup plus de fermeture. Fait que, puis le petit projet extérieur, j'ai vu des jeunes, bon, partir les entreprises de forfait, avoir une petite érablière, tu sais, ça initie à l'entrepreneuriat, puis ça commence pas par la grosse bouchée, hein. On va pas faire un marathon de Boston quand on s'est pas préparé, là. Fait que, tu sais, quand vous êtes entrepreneur, ça commence comme ça.
une petite portion, un petit défi, puis tu vas de l'avant. Conseil que j'avais en tête pour la relève, impliquez-vous si vous avez le temps, la possibilité, impliquez-vous. Parce que, tu sais, réseauter, connaître du monde, échanger, c'est bon, ça fait sortir l'isolement social, puis ça te permet de voir d'autres techniques que tu fais chez vous. Puis, tu sais, l'agriculture, on s'en va dans un... De plus en plus, c'est difficile, les marges sont très serrées. Ouais. Fait que, tu sais, d'aller chercher ce partage de connaissances-là, c'est un plus. D'aller s'impliquer à l'extérieur de la ferme, mettons. Oui, tu sais, des fois, on n'a pas le temps. On dit, il y en a qui me disent, hey, moi, j'ai pas le temps d'aller faire des réunions, j'ai pas le temps de m'impliquer, j'ai pas le temps de prendre des vacances. Il y a plein de choses que le monde n'a pas de temps. Hein? C'est juste une définition de choix et de priorité. Tu sais, quand vous faites une planification d'investissement sur la ferme, Paul, quand tu projettes d'acheter, je sais pas moi, un tracteur, tu vas le budgéter, hein? Mais le monde, il devrait se mettre un budget annuel de, moi, j'appelle ça de bien-être humain, entre guillemets. Bien-être humain, c'est-tu des vacances? C'est-tu, j'engage un employé là, pour dire, je prends un peu de vacances ou je m'implique dans des réunions. Tu sais, le pas de temps, on trouve bien le temps dans qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais. Fait que ça, c'est premier, là, j'ai donné beaucoup de conseils pour la relève. Puis, tu sais, un transfert, c'est une conquête de territoire. Moi, j'appelle ça une conquête de territoire. Fait que le cédant va laisser une portion de son territoire tranquillement à relève pour éventuellement le laisser au complet. Fait que, pour le cédant, préparation, bien se connaître aussi, arrêter de procrastiner. Parce que, tu sais, il y en a quand même des cédants qui sont rendus à 60 ans puis qui n'ont pas fait de plan de transfert du tout, qui n'ont même pas d'idée. C'est parce qu'on se dit qu'un transfert, ça prend 5 ans à 7 ans pour bien réussir. Commence, là, tu es en santé. Au moins, as-tu des papiers, tu sais, ton plan successoral, es-tu bien fait? Ouais. Parce qu'il y en a des histoires d'horreur. Ouais. Fait que, tu sais, cédant, arrêtez de repousser à plus tard qu'est-ce que vous devez faire. Prenez ça en main si vous voulez avoir une belle pérennité d'entreprise. Connaissez-vous. Puis aussi, tu sais, quand vous partagez une job à relève, là, on donne un cadre, mais on va pas voir comment il l'a fait, avec quoi qu'il l'a fait. Il faut donner un peu de latitude, parce que ça l'étouffe. Puis il y en a gros de les relèves qui me disent, mon père est toujours en arrière de moi, il repasse en arrière de moi. Bon, il a peut-être pas gratté la 42 comme tu aurais voulu qu'il gratte. Il a peut-être pas placé la paille comme tu voulais, mais le résultat, c'est fait. Fait qu'accepter que ça ne s'est pas fait comme vous voulez. Puis ça, c'est important que là, le cédant, il y ait autre chose dans sa vie, d'autres passions. Regarde, Paul me parlait, tantôt, il va être un Cueillir des mentor, il va aller cueillir des noisettes. Ça me reste des dents. Il va faire des bouquets de fleurs, peut-être, avec tout ce qu'il a semé dans ses bandes riveraines. Mais trouvez-vous d'autres passions, parce que c'est là que vous venez fatigant pour votre relève. Là. Ouais. Fait que ça, c'est un peu pour le cédant. Puis après, il faut établir le plan de transfert, il faut se mettre un échéancier, le respecter, puis de l'harmonie, puis de la communication. Tu parles d'harmonie, communication. As-tu des trucs, justement, pour éviter les conflits? Une saine habitude de communication, ne pas attendre. Quand il y a quelque chose qui nous dérange, qui nous blesse, être capable de le dire de la bonne façon. C'est de là que, je sais pas tantôt, là, je disais, je sais pas si je l'ai mentionné, que j'avais été voir des écoles d'agriculture sur le site cette semaine, puis je les avais dit, à quand des cours de communication pour nos jeunes entrepreneurs là, en agriculture, parce qu'ils vont communiquer avec leurs employés, ils vont communiquer avec leurs parents, ils vont communiquer avec leurs enfants, ils vont communiquer avec leurs femmes. La communication, c'est tous les jours. Ça serait assez important qu'il y ait un cours là-dessus. Fait que, un peu, je suis reparti mon fil. Attends, tu me disais des trucs? Pour éviter les conflits. Les conflits, saine communication, pas trop attendre, puis choisir son moment. Hein, on dit pas ça quand, je sais pas, c'est la grosse journée dans le silage, il est rendu 9 h le soir, le tracteur brisé, puis le chantier est en marche. Bon, on attend son bon moment. Fait que c'est quand ce bon moment-là? C'est de là que je me dis, moi j'ai travaillé en entreprise, puis toutes les entreprises font ça. Une réunion, une fois aux 2 semaines, une fois par semaine, une fois par mois, ou qu'on garde. C'est sûr qu'il y a tout le temps des sujets pressants qu'on doit régler tout de suite, mais c'est souvent dans des tâches opérationnelles. Dans les questions de communication puis de gestion d'entreprise, souvent on peut se dire, on prend un temps d'arrêt une fois par mois, on prend 2-3 heures. Bon, là, on regarde comment ça va, on discute des vraies choses. Puis si j'ai été blessé, je suis capable de dire, écoute, là, tu sais, il est arrivé ça, tel événement, ça affirme. Moi, je me suis senti comme ça. Puis là, tu vas voir, la personne, des fois, elle a des bonnes intentions ou elle n'a pas pensé à ça parce qu'elle avait ses lunettes roses, elle n'avait pas les mêmes lunettes que toi, là. Fait que là, dire, le faire,
J'appelle ça faire son nettoyage régulier. Puis si on a besoin d'aide, bien, on se fait accompagner dans ces réunions-là au début pour mettre des choses en place pour pas que la cacophonie commence. Ouais. Mais je peux vous garantir que si vous faites un nettoyage régulier, là, les vidanges à sortir vont en avoir pas mal moins. Ouais, c'est ça. Ça va être pas mal plus fun, puis ça va sentir moins mauvais aussi. Fait que, tu sais, Surtout quand il fait beau et chaud. c'est surtout ça, puis garder l'harmonie. Puis je dis souvent tu sais, à mes cédants et à mes relèves, tu sais, j'ai dit, avez-vous du fun à travailler ensemble? Avez-vous du fun? Non, pas de fun. Non. Ça se crée, ça. J'ai dit, tu sais, c'est du bonheur, là, c'est comme du sucre à la crème. Si t'en veux, fais-toi une batch. Fait que, tu sais, prendre le temps de célébrer, quand je fais ces réunions-là, puis j'anime, on va amener des cafés, des beignes à la fin, on va prendre 15-20 minutes pour jaser. Puis il y en a, ça va peut-être être une petite bière fondrant. Bon, Oui. prendre ben le oui. temps d'avoir un peu de plaisir. C'est un peu de plaisir avec tes actionnaires ou, tu sais, avec ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine. Peut-être que, tu sais, le prochain coup, quand il arrive une bad luck à la ferme, au lieu de te sacrer après, ben, peut-être prendre plus de temps, tu sais. Ouais, c'est pas Fait juste que- de faire ça en train de changer des pattes de vibro. Puis... Exact. Choisir son moment, tu sais. Puis en agriculture, on sait, on vit sous pression, on vit sous le stress, on vit la température qui nous challenge tout le temps. Fait que des fois, c'est trop facile de dire sur le coup, va prendre une grande marche, va respirer, là, puis mets ça garde ça pour la prochaine réunion. Tu vas être temps de décanter, tu vas trouver les bons mots, puis c'est mon principal, je pense, secret. Excellent. Des bons trucs. Des conseils pour la relève agricole, Paul? Comment tu gères avec l'inflation tes intrants, ta machinerie? Puis, as-tu des solutions pour la relève pour que ça soit rentable un peu? Pour la relève puis pour tout le monde agricole en même temps. Ça touche tout le monde. Mais non, mais c'est un peu comme je disais tantôt, c'est vraiment. Il y a un économiste assez populaire qui dit en as-tu vraiment besoin? Là? Tout le Oui. côté. L'équipement vraiment jugé, tu sais, de mettre nos objectifs à la bonne place, les chantiers de travail, comment est-ce qu'on veut vraiment qu'ils durent de temps, etc., tu sais, pour nous aider à choisir. Je pense qu'en tout cas, moi, je suis plus du côté grande culture, production végétale, mais production végétale, là, il y a moyen d'utiliser des machines plus efficientes, moins grosses peut-être que ce qu'on voit des fois là, à certains endroits. Fait que c'est sûr que pour un jeune... Tu sais, mettons dans notre cas, nous autres, quand on a commencé, si je me réfère à ma période à moi, bien, quand on a acheté notre gros bloc de terre, on n'appelait même pas ça un plan d'affaires dans le temps. Là. On appelait ça des prévisions de revenus et dépenses. Là. Mais c'était convenu qu'avec ce qu'on faisait, on investissait sur la terre qu'on venait d'acheter. Il fallait marcher avec des équipements de telle grosseur, tel montant. On n'avait pas plus que tant par-dessus pour aller plus loin. C'était ça, entre guillemets, aujourd'hui, ce qu'on appellerait un plan d'affaires, parce que sans ça, ça ne passait pas. Puis si on aurait écouté tous les représentants qui sont venus cogner à notre porte pour nous dire que tu ne feras jamais ça avec ce tracteur-là, bien, je ne serais pas là pour vous parler d'agriculture aujourd'hui. Je serais probablement vendeur à quelque part ou quelque chose de même, mais je ne serais pas ici. C'est tout... je pense que quand on est dans... Il faut comprendre que... ça dépend de quel genre de type de relève, mais si tu es en relève dans une ferme qui est déjà fonctionnelle très bien, c'est de faire ta place, puis rouler avec l'équipement, puis prendre des projets. Moi, je pense, regarde mon exemple... Dans le temps, j'étais parti avec les cornichons pour faire mon projet chez nous, etc. Oui, faire des projets ou commencer à faire une pratique agro-environnementale là, qui est réputée, puis que le père ou la mère, ça ne lui tente pas ou qu'il ne veut pas trop. Puis là, tu dis, bien, regarde, moi, on va commencer ça, les intercalaires, les couverts végétaux, ces affaires-là. C'est monter un projet, mais tout le côté, là, moi, j'appelle ça la vaisselle. Là. Il y a beaucoup de... Quand on fait nos revenus dépenses sur une ferme, là, les produits, les ventes, mais après ça, là, l'infrastructure qui est autour de ça, là, ça coûte très cher, pas juste l'acheter, mais l'entretenir aussi. Fait que quand tu es capable de mesurer ton efficience, j'avais suivi un cours de gestion avancé, puis à un moment donné, le professeur avait dit, tu as beau vouloir 200 vaches, mais si tu as 100 vaches, tu bâtis, pense à ta prochaine construction, mais accote le mur sur la queue de la vache la dernière. Ouais. Si tu supportes un étable pendant 5 ans en pensant être capable d'acheter du quota, bien, ton fond de roulement, il roule en supportant ces 5 ans-là. C'est comme acheter un tracteur. Tu as besoin de temps d'HP, mais c'est pour la partie nivellement ou sous-solage ou quelque chose de même. Puis tu as défini que 80 du temps, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec nos automobiles aujourd'hui. Tu ne fais pas 400 km tous les jours. Fait quand tu as 2 autos, bien, tu pourras peut-être en avoir une électrique, faire tous tes petits voyages. Tu vas faire 80 de tes transports normaux avec ça. Puis ben là, tu peux regarder une opportunité d'avoir accès à un forfaitaire qui n'est pas loin ou quelqu'un qui l'a déjà. Lui, il veut le payer, fait qu'il veut faire l'ouvrage avec. Fait que, tu sais, toutes ces petites avenues-là qui peuvent faire qu'à quelque part,
J'ai toujours prêché qu'une ferme en grande culture, on pense que ça prend grand. Oui, il y a des grandes fermes, mais une ferme comme la nôtre, on regarde nos revenus et dépenses, comment est-ce qu'on fonctionne. On a de l'ouvrage par-dessus la tête en masse. On est rentable. On est capable d'embarquer une relève avec nous autres. Si on en a un, on est capable de donner un salaire sans l'envoyer faire des travaux au tiers-monde, là, ailleurs, pour faire de l'argent. Fait on se dit, pourquoi que ce modèle-là ne peut pas se reproduire? Il peut se reproduire, mais souvent, on a tendance à penser, crime, le voisin, ce champ-là, il le fait en 3 heures. Moi, ça me prend une journée et demie. Mais il faut respecter la grandeur de notre ferme par rapport à ce qu'on a. Puis nos objectifs aussi. Isabelle nous a parlé des objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suis du genre, peut-être publiquement, les gens disent Paul, il est partout sur les médias sociaux, mais moi, je suis un asocial. Je suis toujours dans ma bulle, dans mon monde à moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est de party puis qui fait la ra-ra-ra sur le tailgate là, un peu partout. Je suis social au niveau communication. Je suis vu, mais je suis vraiment avec ma famille, mes enfants, tout, mais je ne suis pas le profil peut-être qui aurait aimé travailler avec 12 cousins et 5 cousines. Fait qu'avec mon frère, on a une façon de fonctionner, nos bébelles, nos fameuses journées. Il dit à Pierrot, quand Isabelle s'est mariée, on a eu le temps d'y aller. Quand tu as un problème, quelqu'un qui décède, tu y vas. Ouais. Mais quand tu décides d'aller faire du ski, 3 petits points, l'événement dans l'agenda. Après qu'il est là, tu vas y aller. Parce que quand j'ai une réunion, aujourd'hui, là, j'aurais dit, je ne vais pas à l'Expo Champ. Je t'apprends à randonner du canot-là, puis là, je dis, il n'a pas été, là, je suis pogné, je vais au micro aujourd'hui. Fait que là, mais il était dans l'agenda. La façon fait que nos objectifs personnels, mais nos objectifs aussi de notre ferme, c'est quoi je veux? Je veux-tu être avec mon frère? Je veux-tu travailler avec ma blonde? Puis on fait toutes nos affaires à notre goût. Ça ne veut pas dire que le modèle de la ferme actuelle où ce que tu veux prendre la relève, là, tu dis, regarde, moi, pas ou main. Moi, là, j'aurais besoin de telle grandeur pour faire mon affaire avec ma blonde. Si c'est ça qui t'habille, t'es mieux de faire ça que d'embarquer dans un pote que tu ne veux pas, ou à l'inverse, que tu es un gars de groupe puis que tu aimes ça être en collégialité, en grosse gang. Bien, tu vas te coller sur le côté, tu vas dire, moi, pas jouer ça de même. C'est important, vos objectifs personnels. Puis c'est vrai qu'à 20, 25 ans, des fois, ils ne sont pas tout le temps. En tout cas, dans mon cas, moi, quand j'étais jeune, pas sûr que je les avais déjà là, mes objectifs. Tu sais, j'étais comme, je vais aller en agriculture, j'aurais pu aller un peu partout. Mais c'est important de bien définir jusqu'où je vais aller, puis jusqu'où je suis prête à aller pour réussir cet objectif-là. Fait qu'un coup que tu as défini tes besoins, bien là, ça va te donner une meilleure idée de toute l'infrastructure, tu sais, de ne pas partir en « Ah, bien lui, il y a ça, moi aussi, ça... » Bien là, si tu sais où est-ce que tu t'en vas dans ton programme de développement, bien ça va aligner toute ton infrastructure au niveau immobilier, garage, silo, etc., même l'infrastructure mécanique, pour arriver à ton objectif. Je pense que ça, c'est quelque chose que des fois, on passe peut-être, on roule avec la vague, monsieur un tel, il a agrandi, l'autre avec, il a agrandi, là, le gars, il dit, il n'y a plus de terre aujourd'hui. Mais des gars de 60 ans comme moi, là, il y en a une 5 de gang, je ne me rappelle plus, je pense qu'on est un gros pourcentage d'agriculteurs présentement, qu'on est dans le 60. Là. Fait qu'on va tous avoir besoin d'Isabelle bien vite, là, parce qu'on va tous, à un moment donné, être obligé de transférer. Bien, obligé. Il faut aller vers ça. Ce n'est pas une obligation, mais il faut le faire. Mais c'est toutes des choses qu'il faut prévoir parce qu'il ne faut pas capoter. Là. Il va en avoir des tailles. Ils ne seront peut-être pas moins chers, là, mais à un moment donné, il faut t'envaler la pilule à mesure que tu es capable d'envaler. Parce que si on prend des trop grandes bouchées, ben, on va se ramasser dans le mur, on ne sera pas capable. Fait que je pense que c'est important comme relève. Son idée est excellente aussi. Je ne sais même pas s'ils le font aujourd'hui en formation au niveau des cours, mais la communication, mais aussi se connaître comme agriculteur. Qu'est-ce que je veux faire, moi, dans le futur, quand tu es à l'école, à l'ITO, n'importe où, avec tous tes amis? Il y a différents profils, il y a différents objectifs. Fait qu'il faut que tu trouves ta traque à toi. C'est où tu veux débarquer, parce que la traque où tu t'en vas, il y a des efforts pour y aller. Puis si tu veux mettre les efforts, puis être content des efforts, puis d'être content des résultats, il faut que ça fitte avec la personne avec qui tu es, puis avec ce que tu as comme objectif de vie pour arriver à quelque chose qui va faire que tu vas avoir justement l'énergie quand ça va aller, parce que ça va arriver, que ça va aller un peu moins bien, d'avoir l'énergie de repaiser sur le gaz, puis de dire, regarde, on ne lâche pas, puis on replace les petits, on s'enligne dans le trou. C'était ça notre idée de départ, puis on repogne la traque. Tu sais. Moi, je verrais en grossièrement, c'est pas mal ça. Il y en a beaucoup qui se passent dans la volonté dans l'organisation, mais la planification qu'on a même au départ pour savoir un peu tout à l'heure par le plan d'affaires, etc. C'est un peu ça là, qui est important, puis d'en faire part avec
si tu es avec des frères ou des sœurs, avec les autres qui sont sur la ferme, moi, je me win même. Des choses qu'on faisait peut-être pas à l'époque, qu'on finissait par prendre, comme je te disais tantôt, le trou qui reste. T'sais. Il y en a un qui est plus vite là, l'autre s'en va ce bord-là. Mais aujourd'hui, par après, mon frère, si je te parlais des vaches tout à l'heure quand j'étais jeune, à un moment donné, on a eu un prospect de transfert avec une ferme qui se vendait, c'était un troupeau laitier et tout. Mon frère tripait, il voulait... Moi, je les avais tirés les vaches quand j'étais plus petit. Ça ne me tentait pas bien. J'avais été voir le créancier, puis là, le créancier m'avait dit, j'avais jasé avec lui, puis il dit, tu sais, Paul, il dit, vous commencez à avoir une expertise en production végétale. Il dit, allez dans l'animal, ça fait déjà 15 ans que vous n'en faites plus. Vous êtes plus à la traque, là. Fait qu'il dit, ça paraît bien, mais tu vas t'embarquer dans quelque chose que peut-être que tu ne maîtriseras pas autant que ce que tu maîtrises déjà. Puis j'avais trouvé ça très sage de sa part de nous dire ça. Puis en fin de compte, tu sais, des fois, il y a des affaires qui sont bien faites dans la vie. On a levé le pied pour cette terre-là. Puis notre mentor, qui avait 56 ans, il était plus jeune que moi, il est arrivé et il dit, c'est à vous autres. Tabarouette. L'autre a passé tout de suite, là, on aurait signé, mettons, 3 semaines et un mois avant, on serait ramassé dans une filière que moi, peut-être que je n'aurais pas nécessairement aimé. Puis là, notre mentor qui avait, il avait 400 arpents tout d'un bloc, c'était les terres du coin. Vous cherchez des terres, vous êtes des gars de Saint-Robert, elle t'a pas donné. Mais on a mis nos bobettes, nos bas, tout en garantie. La scie mécanique, tout. On a tout mis en garantie. On aurait voulu d'acheter cette terre-là. Mais ça s'est fait de même. Fait que des fois, il y a des choses. Puis il va en avoir des choses comme ça dans les prochaines années. Fait que le jeune qui veut, il sait ce qu'il cherche. Puis je pense que de plus en plus d'agriculteurs, tout à l'heure, tu me demandais ce que la relève devrait faire. Mais comme agriculteur, je pense que moi, j'avais fait cette réflexion une fois là avec mon frère. On en a parlé tous les deux. On n'est pas venu en agriculture pour être millionnaire. On n'a pas embarqué en agriculture pour valoir 20 millions. Puis on a été privilégié d'avoir des terres. Ça sera le moindre des choses. La valeur que j'ai au livre, j'ai rien fait pour l'avoir. J'ai juste subi une inflation qui fait que là, j'ai des moyens de gaspiller un peu pour investir. Mais d'un autre côté, on a les moyens de se créer des façons, des assurances, des fiducies ou n'importe quoi, mais pour donner de l'espace, ou pas juste l'espace, la chance à d'autres jeunes d'être agriculteurs, mais pas esclaves de papa et de maman, mais d'être autonomes autant que moi et mon frère, on a eu la chance de l'être. Parce que moi, le frein du père, je ne l'ai pas eu. Fait que ma mère était au côté administratif, elle nous a toujours accompagnés. Quand on se trompait, on payait déjà la 16. On ne payait pas de notre poche, mais on payait parce que là, ça n'a pas marché. On retournait dans le champ l'année suivante, on en faisait un autre d'une autre manière. Tu sais, tantôt, tu disais les projets externes, mais dans le fond, le projet, on avait le meilleur mentor à côté de nous autres. Notre mère, elle nous supportait dans nos affaires. Puis elle dit, « veux faire des cocons, faites des cocons. Tu veux faire ça, tu veux faire des tomates, fais des tomates. On a fait des asperges, fais des asperges. » Mais c'est pas elle qui n'a pioché. Ah non, c'est nous autres. C'est ton projet à toi. Ouais, fait que c'est important comme agriculteur qu'on comprenne qu'on n'a pas été assis sur plusieurs millions, mais tu sais, dans la paroisse, là, on envoie un jeune qui veut se partir. C'est toujours facile pour celui qui en a déjà 500 hectares de donner une galette de plus. Tu dis, ah, gars, le monsieur nous l'a fait, ce privilège-là. Il dit, vous êtes de Saint-Robert, vous voulez des terres, sont à vous autres. Mais c'est à nous autres, comme agriculteurs. On est capable de faire ça, les agriculteurs de mon âge, en place, pour favoriser une relève. En plus, encore plus facile quand c'est familial, c'est plus difficile quand c'est extérieur, c'est plus d'aménagement, mais il faut être prêt à investir là-dedans comme on investit en formation, en innovation, en CSST, en toutes sortes d'affaires de la sécurité. Bien, on devrait investir pour voir des fiscalistes, voir des personnes pour comment est-ce qu'on va faire ça, pour être capable de dire, regarde, on va laisser la chance à un autre jeune. Ce jeune-là, là, il est là, puis il s'en charge, il a besoin de sang. Là. Sans autre, celle-là qu'on n'a pas, puis on s'en vient en vieillissant, là, on va y filer à lui. Dans le fond, tu viens de transférer, tu viens de rajouter des agriculteurs de plus dans ton territoire. Tu n'es pas juste un conglomérat. J'ai rien contre les grosses fermes, là, mais tu sais, veut dire, faut t'en aller des agriculteurs de différentes grandeurs. C'est facile d'offrir sa terre aux plus payants, mais de faire dans ce sens-là, ça offre une pérennité à ça, nous autres, l'agriculture. moi et mon frère, on a les mêmes lunettes à ce niveau-là. Okay. On a tout le temps dit, là, regarde, Pierre, le 20 millions, on n'est jamais venu en agriculture pour partir chacun avec 10 millions. On est prêt à se dire, ben regarde, moi, si je ne rentre après mes affaires, mais à un certain salaire pour aller ramasser mes noix, puis racler, puis grogner une fois de temps en temps, ça va être correct, là. J'en pas besoin de plus. J'en veux pas.
Moi, ma job, c'est agriculteur, puis je voudrais que d'autres soient agriculteurs. Ça, je pense que de plus en plus, j'ose avec des personnes, puis il y en a de plus en plus qui y pensent de cette façon-là, en se disant, mais gars, on était dans le fond, on était chanceux, on a travaillé dur, mais on était chanceux quand on était jeune. Le grain n'était pas cher, mais les têtes un peu moins chères, mais on était capable au moins de monter des projets financiers qui étaient rentables sur papier. Ça prenait un peu de créativité des fois, mais ça marchait. Tandis qu'aujourd'hui, le prix des terres pour partir, c'est un gros fardeau. Fait que c'est à nous autres, en fin de compte, à tendre la main aux jeunes et dire, regarde même mon pit, là, regarde même ma petite pit, là, viens ici, là. Moi, j'ai de quoi pour toi. Tu veux t'occuper de ça, là? Regarde, j'ai ça. J'ai ce volet-là que je n'ai pas exploré et que je pourrais explorer. Tu veux-tu t'installer? C'est toutes des idées qu'on explore avec mon frère. Il dit, ça veut transformer, ça veut, le go and fait, tu sais. Faire des grains et les transformer, on a déjà à côté. Fait que je dis, si tu veux 10 tonnes d'avoine pour faire une crème pour la peau, tu vas en développer ta crème, l'avoine, on va te la faire. Ça va être affilié à la ferme, etc. C'est tout de cette façon-là qu'on voit ça. Ah, c'est bon. Puis, tu l'as dit, là, vous êtes une maudite gang. Vous êtes une grosse gang qui ont 60 ans, puis qu'il faut qu'ils se préparent à relève. Puis, il y a un gros pourcentage là-dedans qui n'ont juste même pas de plan de relève. Isabelle, c'est-tu parce qu'ils n'ont pas de relève ou ils se sont juste pas préparés? Bien, pour renchérir un peu, 60 ans, il disait que la moyenne d'âge des agriculteurs au Québec était de 56 ans. Puis l'âge moyen de la relève est de 32 ans. OK. Cette statistique-là, Jean-Sébastien, je l'ai creusé parce que je l'avais vu moi-même, 40 des producteurs qui n'ont pas de plan de transfert. Puis j'avais même vu que le Canada complet, c'était 66 qui n'avaient pas de plan de transfert. Au Canada, c'est 66 ouais. Mais écoute, la fameuse statistique ne dit pas s'ils ont une relève ou ils n'ont pas juste pas de plan de transfert. Mais moi, je pense qu'ils n'ont juste pas de plan de transfert parce que, aussi, dans les statistiques, tu sais, un producteur agricole va passer 80 000 heures à bâtir une entreprise. Tu sais, si tu prends ta retraite à 65 ans, mais il va passer en moyenne 8 à 10 heures à faire son transfert et son retrait de l'agriculture. Ça fait un non-sens. Tu sais, imaginez-vous, quand on est en transfert, on dit, bon, c'est un 5 à 7 ans idéalement pour préparer son transfert, mais tu vas avoir un 5 à 7 ans aussi que, tu sais, tu vas prendre la ferme de tes parents ou peu importe, puis tu vas avoir un autre 5 à 7 ans que tu vas transférer à tes enfants ou peu importe. Fait que l'entreprise, elle a peut-être un 15 ans, là, un 10-15 ans, qui n'est pas en situation soit de reprendre ou de retransférer. Puis ils disent que la moyenne à peu près d'années en entrepreneuriat, peut-être plus commercial, je suis convaincu qu'agricole, c'est un peu plus longtemps, mais c'est 25 ans. OK. Fait que, tu sais... Ouais, ça peut être, en agricole, ça peut être un petit peu plus long. Pour un humain, là, en théorie, là, dans nos phases de... Comment j'aimerais dire, nos phases d'évolution, là, tu sais, quand on est jeune, on a une période qu'on recherche une identité, nanana. Tu sais, entre 30 et 40 ans, je pense que c'est pas mal l'optimum, tu sais. Après ça, moi, je regarde, moi, j'ai 50, là, tu sais. Paul, peut-être que Paul, il vit pas la même chose que moi, mais à 50, ma propension au risque puis à faire des projets est beaucoup plus au ralenti que quand j'avais 30 ans, tu sais. Fait que pour une entreprise, là, il y a tout ça à considérer aussi, là, tu sais, quand les parents, ils tardent, là, puis que le jeune est rendu à 45-50, là, puis que le monsieur, il est rendu à 75, là, bien, la ferme, elle va un peu stagner, parce que c'est sûr que le monsieur à 75, là, sa propension au risque, là, puis il n'a pas la même attitude, là. D'où d'encourager de se préparer quand même tôt, de ne pas attendre trop tard pour justement, tu sais, si on veut maintenir une entreprise compétitive, pérenne, bien, c'est ça. Tu sais, attendez pas d'être trop âgé. Vous n'avez plus ce goût-là du risque, vous n'avez plus le goût à investir. Tu sais, et dans le fond, nos jeunes, ils ont le vent entre les voiles entre 30 et 40. Puis, je rebondis un peu sur ce que Paul a dit. C'est vrai que c'est pas parce que ton père chose des 13 que tu vas remettre des 13 comme chaussures. Tu vas peut-être porter juste des 10. Ouais. Puis peut-être que ton père portait des 10, puis tu vas avoir le goût de mettre des 13. Fait que l'importance de bien se définir, de bien se connaître. Puis le succès de la ferme de Paul, c'est que lui et son frère, comme il dit, ils se complètent. Mais c'est important aussi de le faire en associé. Tu sais, là, j'ai parlé tantôt de faire un bilan personnel de nos forces et compétences, mais si on a une équipe de travail, frères, sœurs, cousins, cousines, ça peut arriver que l'autre personne ait plus de compétences en administration, que moi, ça soit plus au niveau de la machinerie. Tu sais, ça va faire des forces complémentaires, mais c'est bon de discuter, puis de regarder, puis de le mettre sur la table, et de l'analyser. Tu sais, puis de savoir, ben moi, ça m'intéresse pas de faire de l'administration, mais toi, ça t'intéresse. Définir les rôles. Vous l'avez pas fait, ça s'est fait insidieusement, tu as été bon joueur,
Tu as pris les restants, tu as dit, mais ça aurait pu, dans une autre situation, créer des tensions. Bon, c'est une image quand je dis les restants, là, mais non, mais c'est ça. C'est comme quand on était jeune, ça se parle pas à 10, ben, ça se parle pas à 17, 18 ans quand on perd à l'école. Fait qu'il y en a un qui va où il est plus à l'aise, puis l'autre suit dans l'autre. C'est ça. Ça se fait des chemins qui se créent. Si ça ne sera pas créé, ben là, il y aurait eu un manque à quelque part. Ben, mais idéalement, ça aurait pu même, comme je dis, ils avaient une bonne relation, mais ça aurait pu faire des tensions plus tard. Là. Ouais. Si c'est pas discuté, puis à 30 ans, celui qui veut pas, entre guillemets, il aurait rêvé de prendre la machinerie, mais c'est son frère le plus vieux qui l'a pris, mais ça va faire une frustration, puis ça peut éclater. Puis, j'oserais dire aussi, avoir une discussion sincère avec les conjoints, parce que, on entend... on entend de plus en plus, moi je travaille beaucoup aussi avec, je suis bénévole pour Au cœur des familles agricoles, il y a de plus en plus d'appels de jeunes femmes qui pensent quitter, qui pensent laisser le conjoint qui est en agriculture. Bien, c'est important qu'on a d'établir ces bases-là quand vous rencontrez quelqu'un. Tu sais, si votre blonde, elle pense que vous êtes un producteur de grande culture puis qu'elle, au mois d'octobre, ben, tu vas rentrer à 5 heures pour aller chercher le petit à la garderie tous les soirs, bien là, en partant, il va peut-être avoir un conflit, là. Fait que, tu sais, tout revient à la communication, tout revient à mettre les attentes claires puis les discussions. Fait que là, c'est tout ça pour répondre à mon 40 puis il n'y a pas de plan de transfert. Je pense qu'il y a 40 des firmes, pas qui n'ont pas de relève, qui n'ont pas de plan de transfert du coup. Non, mais... Puis qui repoussent. C'est tellement facile. Tu parlais du bon moment. Souvent, on travaille tout, on est tout le temps dans le jeu. Il faut faire le train le matin, le train le soir. Puis le bon moment est difficile des fois à trouver, mais il faut le prévoir, ce bon moment-là. Il faut le planifier. C'est sûr que souvent, ça va se faire dans des périodes qu'il n'y a pas de travaux au champ, mais il faut se demander, il faut se dire, bon, OK, en telle année, là, ben, on commence à en discuter. Puis ça, c'est le bon moment pour le plan de transfert. Mais tout ce que je parle de réunion familiale, puis de bonne communication, puis de bonnes habitudes, c'est toute la durée de vie d'une entreprise. Ouais, votre capital humain, c'est super important. T'sais, si tu rentres de travailler le matin, puis tu t'en vas à la ferme, là, puis t'es brûlé, puis t'es écœuré, puis tu rêves juste de pas voir la belle-sœur, ben toute l'énergie que tu vas mettre là-dedans, tu ne mettras pas dans ton entreprise, ça va miner ton caractère, ça va miner l'ambiance. Fait que, tu sais, puis rendu là, ben faut investir puis trouver le bon moment. Puis il faut le mettre à l'agenda. Regardez, Paul, il l'a dit. Ouais. Aujourd'hui, c'est écrit à l'agenda. Je suis à l'Expo Champ. C'est ça qui est ça. À un moment donné, il y a une réunion de cédulé. Oui, il y a du foin peut-être, mais on prend 2 heures, puis on l'investit, puis ça va être payant. Ouais, c'est ça. Il est payant au bout de la ligne, c'est 2 heures. Exactement. Toi, Paul, t'en as-tu un plan de transfert? Comme je disais tantôt, on a des idées, mais on est en processus. Parce que présentement, nos enfants, nous autres, ça ne s'annonce pas. OK. Fait qu'on est rendu transfert à nos petits-enfants. OK. On va en avoir 5. Là. Ben, on va avoir 5 petits-enfants dans Sablon. On va accoucher dans pas longtemps, le gars de mon frère. Là, mais là, c'est entre une naissance et 4 ans et demi. Ce qui veut dire que ça nous donne un horizon de 15 ans minimum. Oui, c'est ça. Minimum 15 ans, parce que, mettons, à 14 ans, tu peux bien aimer ça, chauffer le tracteur, faire des affaires, mais tu n'es pas encore défini comme quoi que tu aimes ça. Mais si, normalement, un jeune de 14 ans, tu as une idée là, qui colle là-dessus. Fait que là, on se dit, bon, ben OK, on garde le plan de base, je m'en ai parlé tantôt en appartant en arrière, mais c'est de penser à un système qui pourra protéger la ferme, un système fiscal qu'on pourrait être capable de ne pas avoir comme des déductions au maximum d'impôts pour être capable de transférer en attendant peut-être qu'il va y avoir une période où est-ce qu'on va louer une partie de la ferme. OK. Parce qu'il y a eu toutes sortes de discussions, de choses qu'on a évaluées, mais qu'on n'était pas encore prêt à faire. On se disait, OK, on s'embarque un jeune qui veut aller en agriculture, qui n'a pas de terre, puis qui a étudié là-dedans, puis qui capote là-dessus. On rentre dans la ferme, on lui donne des parts, puis il travaille avec nous autres. Puis moi, dans mon idée à moi, c'était qu'il me kick du bureau pour être capable de me libérer l'esprit, etc. Mais cette version-là, on se disait, OK, mais là, lui ou elle aussi va avoir des enfants. Fait que là, on t'a rendu, il faut la penser, mais dans le futur, quand mes petits-enfants vont peut-être vouloir aimer ça, je vais avoir ce jeune-là ou cette jeune-là qui va être avec moi, qui a lui aussi, ses enfants. Ouais. Là, on disait, tabarnane, là, tout... Là, on se disait, là, on écoutait, on a rencontré des gens, puis à un moment donné, là, le côté, là, on se disait, ça nous graffinait un peu. Fait que là, on t'a comme tombé un peu plus dans le sens de dire, ben garde, là, on a de l'énergie, on ne veut pas lâcher.
Il y a un bout qui va avoir des jeunes alentours qu'on va louer une partie de nos terres à ces jeunes-là qu'on a déjà spoté un peu. Fait que ça va lui permettre de faire du cash un bout. Puis après ça, là, on verra là, si le projet, là, on avait une idée folle, si on s'aperçoit que ben, même avant, ça va vraiment se préparer d'avance, mais on regardait même un genre de... C'est pour protéger le capital de la ferme, étant donné qu'on ne les veut pas, mais on ne veut pas nécessairement qu'une relève pogne ça puis qu'elle la revende. Fait qu'on on regarde là, voyons, un holding familial ou entre guillemets, une fiducie avec des objectifs. Exemple, on a même passé une affaire assez flyée de dire, bon, ben, une école de transition, pas une école, mais une ferme de transition, que c'est des gens de la région, ils ont la ferme pendant 20 ans, ici qu'ils l'exploitent pendant 20 ans. Il y a une ferme environnementalement équilibrée qui pousse, etc. Il y a l'infrastructure. Puis dans son plan d'affaires d'agriculteur, pendant ces 20 ans d'expérience-là, il sait que dans 20 ans, ça va être un autre jeune qui va embarquer dessus. Fait que lui, il a 20 ans d'agriculture avec sa blonde ou sa blonde avec son chum à faire sur notre ferme. Nous autres, on va lui s'arranger nos noix et nos pétanques. Puis au bout de leur cycle, ils savent que s'il y a une opportunité autour, puis qu'ils ont parce que, mettons, le coût d'opération sera un coût d'opération qui sera jugé accessible à une relève pour que ce soit rentable. Fait que là, ils vont être capables, s'ils gèrent bien leur ferme, de sortir un cash, de prendre une expérience, pour après ça, quand tu vas avoir une transaction proche, de mettre le pied dessus. Fait qu'indirectement, la fiducie deviendra un 360 hectares. Ça, c'est l'idée de fou qu'on a eue, mais qu'on parle avec les fiscalistes, qu'on essaye de voir. Ce 360 hectares-là, dans le fond, même mes enfants ne pourraient pas partir avec sa brosse. Tu sais, il y aura les revenus de cette ferme-là. Fait que si j'ai une deuxième, si mes petits-enfants ne la veulent pas, étant donné que c'est tout le temps des jeunes qui sont là à tous les 20 ans, bien, ça ouvre une porte à toutes les générations de toutes les petits caplettes et compagnie d'avoir un jour l'accès à la ferme familiale de Pépé, Paul et Pierre de V'là. Ça, c'est l'idée folle qu'on est en train de... Je n'ai glissé des mots à des personnes, là, mais on se disait, bien, étant donné que le 20 millions ne nous intéressait pas, c'était une façon de protéger le capital puis d'être sûr d'avoir peut-être des avantages fiscaux. Parce qu'une fiducie, tu ne peux même pas te financer dessus trop. Là. Fait qu'il faut trouver un amalgame que quand tu arrives... parce que là, ils ne pourront pas jamais la mettre à risque sur des marges de crédit pour la planter. Fait que ce qui veut dire que ce bien-là, à tous les 20 ans, il y aura des jeunes du coin qui diraient, bien, hey, ça le sait pas, lui, sa fiducie, elle telle, là, le gars, il reste 5 ans. Lui, dans 5 ans, c'est plus lui, c'est un autre. Ou une autre. Ah, ouais. C'est fou, là. Bon. C'est fou, raide, mais c'est un très plan d'affaires juste cérébral qu'on se pitch, moi et mon frère, mais il n'y a rien encore de mathématiques, parce que là, quand tu tombes dans le fiscal... Oui, c'est ça, c'est une autre affaire. Mais nous autres, c'était le genre de legs qu'on voulait faire parce qu'on s'est trouvé vraiment privilégié d'avoir ce monsieur-là dans le temps qui nous a transférés, puis on se disait, c'est à notre tour de faire un peu pareil avec les conditions qu'on a aujourd'hui, de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait... Avec. De cette façon-là, bien, le loyer, ça ne sera pas 1300 hectares. Ça serait un loyer, mais pour faire rouler la fiducie, arrête. C'est une fiducie, tu as un paquet de règlements que tu peux mettre là-dedans. Tu peux mettre la couleur de la boîte à mal, si tu veux. Tout tu peux se mettre là-dedans, mais tu ne peux pas encarcaner quelqu'un là-dedans. Mais le processus d'idées qu'on avait, bien, vu que c'est aux 20 ans, bien, à chaque génération, si mes petits pits, dans 15 ans, sont prêtes, mettons, ça sera parti de cette année, bien, il y aura le trou pour rentrer. Tu sais, mettons, si c'est les enfants de ces petits-enfants-là, mais 20 ans après, ils vont... Non, ça va peut-être être 25, ça va peut-être être 15, je ne sais pas, là, mais quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Ah, c'est une très bonne idée. C'est un très beau plan, je trouve. Je lance l'idée. Ça va peut-être donner l'idée à d'autres agriculteurs qui cherchent des solutions. Mais c'est là qu'on est rendu. C'est le fun que tu sais, tantôt, quand tu es arrivé, tu disais dans 15 ans, tu penses prendre ta retraite, si tu veux. Mais tu y penses d'avance à planifier ton transfert. C'est déjà prévu. Oui, on y pense. Ça fait au moins 5 ans qu'on a commencé à en discuter. Mais elle a raison, Isabelle, tu sais. Les premières fois, étant donné qu'on n'a pas tout à fait toujours le même tempérament, mais les premières fois que, tu sais, on est tout en forme encore. Quand tu commences à parler de ça, ben là, tabarnane, on a assez travaillé pour monter ces terres-là, là, ça va bien, ils sont nivelés, puis c'est vrai que ça va bien, tout va bien, mais il faut transférer pendant qu'on a encore des genoux puis des coudes, tu sais. C'est que son idée, c'est vrai qu'il faut en parler, puis on envale, ou on évolue dans notre processus, parce que le processus de penser à ça, il a évolué. En fonction, justement, de nos goûts. Parce que je me disais, tabarnane, le matin que m'avoir un jeune dans le cours, puis moi, je vais rester proche, il faut que je sois soulagé financièrement
de cette ressource-là parce que je vais être nerveux autant que quand c'est moi qui vais à la ferme. C'est quand le jeune va dire Gertrude, je la sors en fin de semaine, puis moi, j'étais mon patio sur l'autre bord. Qu'est-ce qu'il fait avec ma Gertrude? Pour ceux qui connaissent Gertrude. Mais, fait que tu sais, c'est tout. On pense à ça, on se dit, ouais, mais moi, je veux rester ici, je veux être proche de la ferme. Si je suis connecté à cette ferme-là, je dis, je mourrai à la ferme. Fait que, ben, il faut que je sois prête mentalement. Que quand tu vas décider de sortir tout le gréement le samedi après-midi, puis que moi, qu'est-ce qu'il fait après-midi, lui, ici? Faut que ça soit. Faut que ça soit psychologiquement bien imprégné dans le cerveau puis qu'on comprenne notre nouvelle tâche d'accompagnateur. Non, mais t'as déjà une bonne mentalité, là, ça part bien la patente. C'est vers là qu'on s'en va tranquillement. Fait que pour finir, ben c'est sûr, on veut remercier nos partenaires. Oui, merci de nous avoir soutenus pendant cet épisode-là. Fan 9, équipement agricole, Récolte des cantons, comme toujours. Construction des Landes, puis équipement Lapierre, équipement des Rablières Lapierre. Oui. Il y a il y a la boutique Rollback pour notre linge. Rollback pour notre linge, on est bien habillés. Oui, le lien est là. Parce qu'on n'a pas parlé, mais on a un code QR sur nos canettes de bière. Puis tout est là-dessus. La récolte des cantons, notre Facebook, YouTube, Spotify. Puis Rollback aussi, le lien est là pour aller direct sur nos vêtements. Bromont, ils sont à Bromont, eux autres. Ah, OK, ils sont à Bromont. Oui. Okay. La récolte des cantons, c'est à Bromont. Puis elle est brassée par 11 Comté, dans le fond, qui est à Cook-Sherryton. OK. Fait que c'est ça. Fait que non, on remercie tout le monde qui nous supporte. Puis dans le fond, Benjamin, merci. Merci d'être là. Yes, merci beaucoup. Puis merci aux organisateurs, encore une fois. L'Expo Champ, la même chose au salon l'hiver dernier. Ils nous ont accueillis, ils nous ont invités. On a embarqué dans le jeu. On dit on va le faire, puis on va casser le stress un peu, puis on le fait. C'est super le fun. Merci aux spectateurs, merci aux auditeurs, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait si on aime ça, Fondrait? On s'abonne, on partage, on en parle le plus possible. Ça nous aide à faire voir les épisodes, à faire voir le monde qu'on reçoit, puis à parler d'agriculture. Fait que on aime ça. Oui, ça fait que ça fait qu'on peut faire des bels événements comme ça aussi. Puis un souper spaghetti qu'on a fait aussi l'hiver passé, qu'il y a eu 230 personnes, c'était vraiment le fun. C'est parce que le monde partage, le monde il like, il commente. Il y a une vie tout autour de ça. Fait que non, c'est super le fun. Fait que on veut remercier tout le monde. Puis merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Fait que c'est une bonne deuxième partie, hein, Martin? Très intéressant. Ouais, autant que la première. Fait que là, l'épisode se conclut pour ceux qui sont pas abonnés au segment Patreon, mais ceux qui sont membres, ça continue. Ben oui. Fait que ceux qui veulent voir les petites questions qu'on a posées à propos de Gertrude, les petites questions osées, allez sur le Patreon. C'est très intéressant si vous voulez nous suivre, avoir des questions autres, comme on dit. Puis nous soutenir. Ouais. Ça nous encourage. Ouais. Fait que allez nous écouter sur Patreon. Merci tout le monde, puis on se dit à la prochaine.